Catherine Kinsler affirme que depuis 1989, les gouvernements successifs n'ont eu de cesse d'attaquer et de vouloir la fin de la laïcité à la française. Dans Penser la laïcité, elle affirme que toute tentative d'accoler un adjectif qualificatif au concept de laïcité est pour elle, par exemple, la preuve d'une ambition à peine cachée de ruiner l'essence même de son principe. Elle affirme également que la manifestation de groupes laïcs extrémistes est la contre-réaction à ces tentations. Mais faisons un détour par l'histoire philosophique de la laïcité. Catherine Kinsler distingue les concepts de tolérance et de laïcité dans un premier temps. Historiquement, le concept de tolérance précède celui de laïcité. C'est John Locke qui le définit comme un mode d'organisation de la coexistence des libertés dans une association politique. Mais celui-ci n'envisageait pas d'admettre l'incroyance, car pour lui, l'idée de Dieu supprimée, tous les liens sont ruinés. La religion garantit symboliquement la cohésion de la communauté politique. Les États tolérants séparent la loi civile de la loi religieuse, mais ils ne séparent pas la forme du lien politique de celle du lien religieux, comme aux États-Unis. Bell élargit cette tolérance à la croyance. Plutôt que de partir de l'association politique, Bell élargit cette tolérance à l'incroyance. Plutôt que de partir de l'association politique, il part de l'individu, qu'il prétend, quand il est incroyant, plus sensible à la loi civile parce que non soumis à une transcendance. La différence principale entre un régime de tolérance et un régime laïque est l'abandon total de la référence religieuse dans l'organisation de la société. C'est ici qu'on retrouve Condorcet. C'est lui qui est à l'origine de l'idée selon laquelle il n'est pas nécessaire de supposer un lien à modèle religieux pour former un lien politique, ce qui n'allait pas de soi avant lui. Dit autrement, la loi n'a pas besoin d'une référence religieuse, la pensée, seule, se suffit à elle-même. Le régime de laïcité considère que non seulement le pouvoir religieux et le pouvoir civil sont disjoints dans leur propriété, mais aussi dans leur forme et leurs motifs. Par conséquent, l'association doit se penser comme autoconstituante, sans transcendance. De fait, la laïcité est plus large que la tolérance, que l'on retrouve incarnée dans les systèmes politiques anglo-saxons, l'Angleterre, l'Amérique, où l'évocation de Dieu est partout. La laïcité proclame un devoir d'aveuglement touchant les appartenances particulières. Le régime de laïcité accorde donc des droits étendus à toutes les communautés pourvu que cela ne contrarie pas le droit commun. Mais pas de confusion. Le régime laïque est compatible avec les pratiques religieuses massives et ferventes, se contentant de faire obstacle aux prétentions des religions à vouloir faire la loi. Il ne saurait donc y avoir d'intégrisme laïque, sauf à entendre par là une position qui voudrait étendre à l'ensemble de la société civile le principe d'abstention propre à la puissance publique. Abstention signifie ici que la puissance publique n'a pas à avancer de propositions ni à accomplir d'actions se référant à un quelconque contenu en matière religieuse. L'association républicaine laïque suppose la non-appartenance, mais cela ne signifie pas qu'elle doit éliminer toute appartenance comme lui étant contraire. Pour Catherine Kinsler, la laïcité organise donc le vivre séparément pour assurer mieux que tout autre le vivre ensemble. En effet, le régime de laïcité encourage la constitution de communautés, mais est radicalement opposé à toute forme de communautarisme. Le communautarisme exerce une pression sociale négatrice de la liberté des individus. C'est aussi vouloir ériger un groupe en agent politique, à vouloir pour lui des droits et des devoirs distincts des droits et des devoirs communs à tous. Les revendications communautaires peuvent donc alimenter le débat, mais les communautés ne peuvent exiger des lois qui leur seraient particulières. Mais la République doit se méfier aussi d'elle-même, sous peine de devenir, à son tour, une espèce de communautarisme. Condorcet affirme en effet que l'école publique ne doit pas fonctionner en monopole sous peine d'endoctrinement. Une école de la République pour la République. La nécessité d'établissements privés n'est pas seulement une question de liberté individuelle et de choix de genre d'éducation, elle touche également le développement des savoirs qui ne doivent pas tomber entièrement sous le contrôle de l'État. Catherine Kinsler ne jure que par l'instruction, qui, lorsqu'elle puise dans la grande encyclopédie humaine, histoire des religions incluse, est vraiment libératrice. Elle oppose à l'instruction l'éducation publique, qui pour elle, toujours, se rapproche d'un endoctrinement. Mais quelles sont les dérives d'une laïcité mal comprise ?
Par exemple, on se retrouve confronté à l'extrémisme laïque qui cherche à durcir l'espace public, rues, commerces, plages par exemple, en le soumettant aux règles de l'autorité publique, mairie, conseil régional, école, etc. L'autre dérive, c'est ce que Catherine Kinsler appelle la société adjectivée, celle qui cherche à étendre le régime de la société civile au domaine de l'autorité publique et favorise par là le communautarisme. Pour conclure, Catherine Kinsler affirme que la laïcité ne connaît comme agent politique que les individus souverains et leurs représentants élus. Mais cela n'empêche nullement les fidèles, en tant que citoyens, de s'organiser et de chercher à inspirer ou à décourager le législateur, ni les associations culturelles de dire ce qu'elles pensent. L'association politique connaît les religions juridiquement et culturellement. Et plus largement, à l'école, se saisir des religions comme pensée et comme culture, à la faveur de questions réflexives, philosophiques, historiques, artistiques, littéraires, les rencontrer sur leurs aspects problématiques, c'est les faire entrer dans l'espace critique commun où elles ont leur place. Et quand on commente avec nos étudiants Jésus guérissant les aveugles de Poussin, on ne convie pas nos étudiants à un acte de foi. On les met en présence d'une pensée, d'une iconographie, avec un recul critique, mais jamais en présence d'un credo ni d'une vérité unique. On ne leur demande pas de croire en Jésus-Christ, ni de croire qu'il a vraiment guéri les aveugles et à Capharnaüm.